Alors, le match de la semaine, on a choisi les Indianapolis Colts qui sont à 3 victoires et 2 défaites face aux Houston Texans à 4 victoires et 2 défaites. C'est les deux fossoyeurs des Chiefs. Les Chiefs qui viennent de perdre 2 matchs consécutifs chez eux en plus, donc c'est quand même pas mal. Avec 2 quarterbacks en forme qui viennent de marquer. Enfin, alors, les Colts sortent d'une bye week, donc il n'a pas marqué la semaine dernière l'ami Brissett, mais les deux viennent de marquer un touchdown au sol dans leur dernier match. Question simple, lequel te fait une meilleure impression entre Deshaun Watson et Jacoby Brissett pour l'instant? Je te jure, ça me fait vraiment bizarre de rien de faire les lancements. Va falloir s'y faire. Non, Deshaun Watson, plus sérieusement, franchement, je suis impressionné, je l'ai dit dans l'émission de mardi, visuellement, par ce que fait Deshaun Watson, même s'il a eu 2 interceptions sur le dernier match, mais il a moins de déchets. Oui, moins de décès, c'est mieux. Moins de déchets, pour l'instant, ça va. Mais il a moins de déchets en général, quand même, sur la saison. Là, il y en a eu un peu plus dans le dernier match. Mais Deshaun Watson me fait une meilleure impression au sens où je pense vraiment qu'il s'est établi comme un franchise quarterback, vraiment maintenant top 10 à son poste. Et après, il me fait d'autant plus une bonne impression que la ligne a quand même été meilleure sur les 2 derniers matchs, même s'il n'y avait pas forcément une opposition monstrueuse, mais il prend aucun sac sur les 2 derniers matchs. Il est aidé par le jeu au sol sur les 2 derniers matchs, avec Carlos Hyde et Duke Johnson qui commencent à faire un duo complémentaire sur les 2 dernières rencontres. Donc l'ensemble de cette attaque de Houston me fait une bonne impression. Après, il y a aussi des armes du côté d'Indianapolis. Juste quelques petites stats, j'ai noté pour comparer. Il a quand même pris 18 sacs, Watson, depuis le début de la saison, donc il en prenne moins là pas d'ailleurs sur les 2 derniers matchs. Heureusement, ça va mieux. Oui, ils sont partis très très fort. Voilà, c'est ça l'idée. Il y a quand même 6 fumbles, dont 2 perdus aussi côté Watson. Maintenant, il y a un gros avantage, 5 touchdowns au sol. C'est en train de devenir une de ses forces, peut-être comme d'autres quarterbacks un peu avant lui. Est-ce qu'ils peuvent capitaliser là-dessus, ou alors c'est parce que les défenses en face, et notamment celles des Chiefs, sont un peu permissives? Moi, je l'ai dans mon équipe fantasy, je vais te dire, ça me régale cette histoire de 5 touchdowns au sol. Donc, ça, Bravo. c'est la bonne nouvelle. Mais je n'y ai pas tout à fait pensé en le draftant, pour être honnête. Je n'ai pas encore ce réflexe. Mais ce que tu disais, son jeu au sol, ça reste évidemment difficile à contenir. C'est pas de lui, c'est de Patrick Mahomes qui était dit ça, mais ça revient un petit peu à la même chose sur Deshaun Watson. C'est Vic Fangio de Denver qui disait pour Patrick Mahomes, il faut défendre à la fois l'action qui a été dessinée et l'action qu'il peut créer. Ouais. C'est un peu la même chose avec Deshaun Watson. Je trouve qu'on le voit bien sur ses improvisations au sol. Donc forcément, ce sera difficile à défendre. Après, il y a Darius Leonard qui revient. Il y a un tout petit peu de la semaine de repos a fait du bien du côté d'Indianapolis. Mais ça reste forcément une des problématiques. Et je pense que le sol va être la problématique principale de ce match, dans un sens ou dans l'autre. On a 2 équipes qui ont cherché leur jeu au sol pendant ces dernières années. Et là, il va être le moment de rentrer dedans. Ils l'ont bien fait ces derniers temps. Donc voilà, clairement, je pense que ça va être une des clés du match. J'ai regardé un peu, je comparais finalement les 2 équipes. Il y a pas mal de similarités. Enfin, elles sont assez semblables sur plein de choses. Il y a des playmakers en défense. Tu as Watt, Mercilus d'un côté, tu as Houston et Leonard de l'autre. Tu as un super receveur avec DeAndre Jordan et T.Y. Hilton. DeAndre Jordan, c'est un NBA. J'ai dit DeAndre Jordan, j'en étais Hopkins. sûr en plus. DeAndre Hopkins, parce que j'ai marqué Jordan comme un idiot. Bref. Un kicker qui n'est pas toujours fiable, puisque Fairbairn, on l'a vu la semaine dernière, c'était pas fou côté Texan. Et Vinatieri, il y a eu quand même quelques ratés cette saison. Un jeu au sol qui permet de garder le ballon. Et ça, j'ai regardé, c'est 2 des équipes du top 10 en termes de moyenne de possession. Et tu l'as mentionné, le jeu au sol compte beaucoup là-dessus. Est-ce que pour toi, c'est le facteur X de ce match, à savoir l'équipe qui a le meilleur jeu au sol peut l'emporter? Enfin, va l'emporter. Oui, mais c'est un des clichés qu'on aime bien dans l'émission depuis des années, mais c'est parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, parce que encore une fois, il va falloir surveiller. Darius Leonard fait des gros matchs contre les Texans. Il a au moins 12 plaquages et un sac sur les 2 derniers matchs contre Houston à chaque fois. Donc il y a Justin Houston aussi qui s'était réveillé dans le match contre les Chiefs. Enfin. Donc ça va être aussi important tout ça. Mais oui, clairement pour moi ça va être très très important des 2 côtés. Ça va être la base et c'est ce qui permet de mettre à l'aise le quarterback. Alors, il y a une plus grosse marge d'erreur du côté de Houston parce que je pense qu'ils peuvent créer plus de choses avec leur jeu au sol, leur jeu aérien sans avoir forcément l'aide du jeu au sol. Pour mettre Jacoby Brissett à l'aise, il faut évidemment un bon Marlon Mack. Il y a de toute façon une meilleure profondeur au poste de receveur, j'ai l'impression, côté Houston. C'était à Kiki Kuti, notre petit champion, et Will Fuller est associé du coup à DeAndre Hopkins. Ça fait quand même une sacrée escouade. Après Will Fuller... Une fois sur 2 quoi. Vous ne voyez pas un jongle avec un stylo qui tombe. Non mais voilà, Will Fuller c'est 3 touchdowns ou 3 drops, donc c'est un peu le souci, mais ça peut être un super receveur. Voilà, il étire le terrain. Voilà, il étire le terrain, il faut le défendre. Donc ça clairement, ça va être important. Et c'est ce qui fait que Deshaun Watson peut aussi être au-dessus sur ce match-là parce qu'il a un poil plus de cible, parce que il a une moins bonne ligne offensive.
Oui. Donc ça va être, ça s'équilibre, tu vois, ça s'équilibre là-dessus au niveau des deux équipes. Il y a des qualités des deux côtés. Je pense, et je l'ai déjà dit dans l'émission de mardi, je pense pour moi que Houston a peut-être un des effectifs les plus complets en AFC derrière celui des Patriots. Si on considère que les Chiefs ont une défense qui est quand même très à la ramasse, oui. Je trouve qu'en termes d'homogénéité et d'effectifs, on a là une lutte entre deux des équipes qui peuvent prétendre à être la relève de l'AFC, ou en tout cas les challengers, on va dire, en playoff. Derrière, ce Patriots Chiefs qui est le haut du panier, oui. C'est pas contestable. Mais contrairement à la NFC où tu as cet énorme bloc avec plein d'équipes de bonne qualité qui se rentrent dedans, là tu en as deux et on cherche un peu les suivantes. Et je trouve qu'en termes d'effectifs, si tu fais le total, tu as Houston où tu as vraiment un super quarterback, où tu as des bons receveurs, dont un exceptionnel, où tu as une ligne offensive qui commence à se construire. Je trouve qu'il y a les ingrédients pour être ces challengers-là. Après, ils vont se tirer la bourre, ils sont dans la même division. Oui, complètement. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression pour l'instant que Houston, de manière générale, tout le monde ne brille pas forcément en même temps, et que si au fil de la saison, tout commence à s'équilibrer un petit peu et qu'ils arrivent en play-off avec une espèce d'homogénéité entre le niveau de l'attaque et le niveau de la défense, ça peut commencer à faire un peu mal. Et ce qui leur manquait peut-être les années d'avant finalement. Parce qu'ils sont arrivés souvent en play-off parce que leur division n'a pas toujours été trop relevée. Là, elle l'est un peu, ils ont monté en puissance très bien. Et arrivés en play-off, ils se faisaient rouler dessus au premier tour parce que ça manquait soit en attaque, soit en défense de joueurs capables de faire la différence. Là, il y a tout. Ah oui. Moi, je suis complètement. Je te dis, pour moi, s'ils marchent tous en même temps, c'est un des effectifs les plus impressionnants de l'AFC. C'est probablement le deuxième effectif sur le papier de l'AFC derrière les Patriots. Parce qu'on l'a dit, tu as JJ Watt quand même qui a 3 sacs sur les 4 derniers matchs. Tu as Whitney Mercilus. Enfin, il y a quand même du matos. Même si le backfield défensif est un peu plus incertain. Mais voilà, aucune équipe n'est parfaite. Non, heureusement. Donc, il y a le matos. Pour moi, ils sont favoris de ce match et ils sont favoris de cette division. Ouais. Et encore une fois, ça en fait un probable. On l'a vu, ils ont battu les Chiefs. C'est pas neutre. Complètement. Encore une fois, la clé, on parlait du jeu au sol, peut-être surtout aussi la ligne offensive. On disait ils n'ont pas pris de sac sur les 2 derniers matchs. Voir ce qu'ils vont faire face à cette défense qui est bien coachée par Matt Eberflus. Voilà, ça sera une des clés. Si Matt Eberflus, la défense des Colts, arrive à vraiment prendre le dessus tactiquement et à déborder cette ligne et à mettre en difficulté Deshaun Watson, là c'est un autre match. Mais sur le papier, j'ai plutôt confiance en Houston. Moi aussi, d'autant que j'ai vérifié, le run stop est meilleur en faveur des Texans. Ils ont 88 yards seulement encaissés au sol cette saison en moyenne. Là où j'ai plus la stat d'Indianapolis, mais c'est plus, ils sont moins bien classés en termes de run stop. Donc voilà, si ça se joue sur cette stat-là, en tout cas, c'est plutôt en faveur de Houston. Et j'ai tendance à être comme toi, prendre plutôt les Texans favoris de ce match-là, parce que la dynamique est en leur faveur. Est-ce que ça veut dire que la division leur est promise déjà s'ils gagnent ce match ? Je ne sais pas si c'est promis parce que c'est la NFL et il peut toujours arriver quelque chose. Et Deshaun Watson a déjà été blessé par le passé. Mais voilà, là, il fait un bon début de saison. Il est à 107 d'éval, il a 12 touchdowns, il a 3 interceptions seulement. C'est pour ça que je disais, il en a eu 2 sur le dernier match. Mais voilà, il n'en avait eu qu'une avant. En plus. Donc pour moi, c'est Houston. Et encore une fois, s'il y a pronostic sur le match là et sur la division derrière, ce sera Houston. Eh ben, très bien, on est d'accord. Et voilà, pour le match de la semaine, on va passer à tout le reste des pronos.